Salut tout le monde, comment allez-vous? Ah, salut Aurélien, salut Pascal, bah, le bonsoir de la Lorraine. Salut Rémi, et joyeux anniversaire à toi en fait, hein. Un grand et joyeux anniversaire à toi mon Rémi. Salut Mickaël, bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Tu abuses, il y a le M qui joue ce soir, reporte ton live. Ah bah désolé, il était prévu depuis longtemps, hein, vous le saviez. Je vous l'avais dit, je vais baisser un peu le son, vite fait, hop. J'espère que vous avez passé un bon milieu de semaine, les amis. Salut Sam, salut tout le monde. Salut Cyril, salut Michel, salut Mathieu. Bienvenue donc sur cette petite partie, je dirais, de live assez différente, d'un autre format. Salut Géraldine, salut William, salut Didier, bien le bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Salut Seb, salut Céline. Eh ben, je vois que ça attaque direct. Salut Léo. Coucou, c'est pas le vendredi? Si, généralement c'est le vendredi, mais aujourd'hui est un jour spécial parce qu'il y a une revue que j'avais mis en parallèle. Je vous avais teasé un petit peu pour ceux qui étaient là vendredi. Une revue sur, en fait, une revue de liquide. J'ai très peu l'occasion d'en faire. D'ailleurs, j'en fais presque jamais. Mais bon, il fallait que je vous parle de cette revue. Voilà, il fallait que je vois ça avec vous parce que c'est une revue assez spéciale. Des liquides qui m'ont été envoyés d'ailleurs par Bubble, donc vraiment un grand merci à Bubble dans un premier temps, hein. Ils m'ont envoyé ça comme ça, je n'ai rien demandé, voilà, on m'a envoyé ça, donc j'ai joué le jeu, je ne les ai pas goûtés, on va les tester ce soir devant vous, sous vos yeux ébahis, et puis bon, on va voir ce que ça donne. Salut Cyril, salut Sylvano, impeccable et vous, ça va les amis? Salut Romano, salut Hervé. Donc voilà, hein, donc un grand merci à Bubble, hein. Donc c'est toute la gamme signature de chez Bubble, hein. Alors à savoir que la gamme là, donc je vous montre, regardez, hein, c'est celle qui bien sûr représente un dessin artistique dessus. Dessin artistique qui a été fait en collaboration avec un monsieur qui s'appelle, alors je ne connaissais pas ce monsieur, hein, il s'appelle Home Nguyen, voilà. Alors pour ceux qui veulent savoir, c'est un artiste peintre français d'origine vietnamienne, voilà. Je me suis un petit peu renseigné, j'ai regardé quand même ce qu'il faisait. Et franchement, bon, bah, c'est assez surprenant. Donc, ils se sont servis de son art, on va dire, pour représenter la gamme signature que vous voyez là. Voilà. On va voir ensemble ce soir, du coup, les amis. Ah, ça va impeccable et toi? Attends, je remonte un peu, hein, je veux pas... Hop. Ça va Christophe, la forme? Salut Jean-François, bien le bonsoir pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, ce soir est une revue test liquide, donc de la gamme signature de chez Bubble. Donc, hein, je répète, un grand merci à Bubble, hein, merci à toute l'équipe. Que ça soit Laura ou alors je sais plus si je veux pas écorcher le nom, et Laura ou Elena, je sais plus, de chez Bubble. Donc un grand merci, un bisou à toute l'équipe, hein. Salut Daniel, comment tu vas? Donc voilà, hein, alors ce que je me suis fait tout simplement, je me suis fait un petit setup les amis. Donc le setup composé du test de ce soir sur lequel je vais tester toute la gamme devant vous. Alors c'est simple, c'est ma petite box fatale, voilà, de chez QP Design, avec le petit Requiem, hein, tout simplement. Dedans en single coil. Je vais utiliser pour ce faire du coton organique très basique. Voilà. C'est simplement pour goûter, hein. Donc je ne connais absolument rien de la gamme et je vais la découvrir avec vous en même temps. Voilà. Je ne l'ai pas goûté, il n'y a pas de triche. Salut, salut Renaud, comment que c'est? Swan Renaud. Salut Willvap. Donc voilà. Vraiment, il n'y a aucune triche, hein. Je n'ai pas du tout goûté la gamme, même pas rien du tout. Alors j'ai joué franc jeu avec eux, je leur ai dit écoutez, je vais la tester en direct devant tout le monde. Ainsi au moins vous aurez des vraies réactions. Voilà, il n'y aura pas de triche, il n'y aura pas de ouais voilà je l'ai goûté avant, je sais ce que ça donne, je peux déjà parler de voilà. Non, je veux vraiment jouer le jeu avec vous, franchement, hein, voilà. Et étant donné que je vape que mon Ragnarok, mon palais n'est pas pourri ou obstrué par divers goûts que j'aurais pu avoir au fil des années. Du coup voilà, j'ai vraiment que un seul parfum, donc je pense que mon palais sera très bien pour goûter les autres et ainsi pouvoir me faire une idée du tout en tout cas. Salut Anthony, comment que c'est? Salut Baskim Belouji, c'est ça, hein? Non, Beljouji, pardon. Excuse-moi hein, d'avoir écorché ton prénom. Salut, salut, YDNA Rapsi. Oh, décidément, je vais avoir du mal ce soir. Salut Fabien, comment tu vas? Soyez les bienvenus en tout cas les amis. Salut Cyril, moi j'ai un souci avec mon Dedrabit V2. Je réglerai les problèmes, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Là c'est vraiment une revue liquide les amis. On va voir tout ça ensemble, donc soyez patients. Donc je vais vous présenter un par un tout simplement, hein.
tu commences à être connu. Bah écoute, normalement, on va dire Romano, on va dire que j'ai la communauté que je mérite et je vous mérite. Voilà. Voilà, vous êtes, voilà, si vous trouvez que je fais des bonnes vidéos, des bonnes revues, ben dites-vous que c'est grâce à vous. Voilà. C'est vous qui me donnez la motivation tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines pour sûr qu'on se voit, de devoir faire des vidéos comme ça, de vouloir avec grand plaisir faire ces vidéos. Salut Sébastien. Tu as goûté le primal, est-ce qu'il y a une différence avec le normal? Oui, j'ai goûté, c'est pas... Voilà. Bon. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est parti, on se lance maintenant avec vous. Donc je vais vous présenter la gamme donc, qui se compose de 6 parfums. Hein. J'ai ma petite anti-sèche qui est là, quand même, parce que comme je vous ai dit, je ne connais rien du tout. Hein. Merci Mickaël, c'est gentil. Alors voilà. Alors on va commencer par... Je vais les prendre un par un. Donc la gamme signature Espoir, voilà. Donc ils ont donné des noms, hein. Plusieurs noms, il y a espoir, extase, folie, joie, mélancolie et orgueil. Voilà. Certains sont des péchés, on va voir ce que ça donne en tout cas quand on va le tester. Donc voilà. Alors pour l'espoir, donc celui que je tiens ici, hein, donc voilà, hein, je vous montre quand même, sous vos yeux ébahis, d'une couleur verte, voilà, on voit qu'il y a un espèce de ton vert en tout cas dessus. Alors on est sur quoi? On est sur une délicieuse crème custard, adoucie par une légère pointe d'amande, qui saura se faire apprécier par les plus difficiles d'entre vous. Voilà. Ceux qui nous décrivent ici. C'est quoi mon matos? Alors je le répète pour ceux qui veulent le savoir. Box Fatal avec le Requiem de chez Vandy Vape. Voilà, tout simplement. Donc voilà, en tout cas pour l'espoir, il y a de l'espoir. Voilà, on voit hein, clairement. Donc on va très certainement être envahi par de l'amande. Donc je laisse ça de côté. On passe à la suite. Ensuite, on passe du côté de l'extase. Alors ça me plaît bien, rien que le nom est déjà vraiment très envieux, hein, il faut le dire. Extase de fruits roses. Imaginez-vous sur une île tropicale, les pieds dans l'eau, en train de déguster une salade de fruits composée d'un litchi juteux, de fruits du dragon, le tout arrosé d'un trait de sirop de fraise, un mélange divin. Alors, à voir ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air plein de promesses. Ensuite, on bascule vers la folie. Alors ça, c'est un truc qui me parle beaucoup parce que je suis assez foufou sur les bords. Donc c'est marqué Custard en folie quand même. Alors issu d'une alliance entre une crème custard et un tiramisu gourmand, ou un tiramisu gourmand, ce liquide va vous faire exploser les papilles. L'essayer, c'est l'adopter. Très certainement. Je pense que, effectivement, je pense que je vais peut-être l'adopter. Ensuite les amis, on va passer sur la joie. Bon, bah, vous savez, hein, je fais rarement la gueule. Hein, je suis presque tout le temps joyeux. Donc, ça me concerne aussi un petit peu. Donc, la joie qui est ici. Voilà. C'est ça. Là, ils ont annoncé un ton jaune. Bon, je ne vous ai pas dit les autres couleurs, mais je pense que vous les avez vues. On est sur une couleur jaune. Donc, et c'est, d'après ce qu'ils disent, faites-vous plaisir avec cette coupe de fraises savoureuse et son onctueuse crème chantilly dessert classique, mais terriblement addictif. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Salut Chloé, salut tout le monde. Bien le bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Des phrases qui font toujours rêver. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et pour le coup, bah, on va voir si c'est plein de promesses ou non. Je vous l'ai dit, je reste honnête avec vous. Voilà. Donc de la fraise avec de la crème chantilly. Voilà. Ensuite, on va passer sur la mélancolie. Alors la mélancolie, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est un ton plutôt, une couleur un petit peu violette qu'ils ont utilisé. Tu les envoies. Si je pouvais vous les envoyer gratos, je vous le ferais vraiment. C'est sincèrement. Vraiment. Hein. Comment satisfaire les amateurs de crème vanille les plus exigeants? En leur proposant cette recette crème custard sublimée d'une touche de classique blond. Alors là, on est sur un classique, donc un ton tabac un petit peu, sublimé justement par une crème custard. Donc on va voir ce que ça donne aussi. Je suis pas très fan du tabac en général ou du côté classique, mais pourquoi pas, peut-être que ça peut matcher. Voilà. Ensuite, on va voir donc vers l'orgueil. Alors l'orgueil hein, étant un sacré péché, hein, parfois. Hein. Donc émulsion gourmande, du lait, du miel, des fruits à coque et quelques rondelles de banane discrète. Voilà un petit déjeuner parfait pour débuter la journée. Donc voilà les amis, 6 saveurs, hein, pour 6 plaisirs différents, 6 folies différentes. Donc on va faire un petit jeu très simple, on va voir. Hein. Donc je vais vous demander tout simplement, hein, vous allez me dire par lequel vous voulez que je commence. Et la généralité, je vais regarder en commentaire et puis on prendra la généralité qui s'ensuit. Donc, dois-je commencer par l'espoir, l'extase, la folie, la joie, la mélancolie ou l'orgueil? Je vous laisse décider et vous serez maître de la soirée. Voilà. Donc, je vous attends. Prêt à jouisser
à votre ordre, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Elle a l'air intéressante, leur gamme. Effectivement, ouais, ça a l'air assez intéressant, honnêtement. Alors, à savoir quand même que c'est marqué, hein, je l'ai vu, voilà. Donc, il y a une maturation déjà de 3 mois sur les bouteilles, hein. C'est écrit ici, hein, maturation 3 mois, voilà, tout simplement, hein. Et les liquides ont déjà de la couleur en soi. C'est un petit peu jauni. C'est pas tout à fait transparent, translucide. Alors, on a l'espoir, on a l'extase, l'orgueil, hein. Donc, on a 2 extases, 3 extases, les amis. Oh, ça commence bien. 3 extases et 2 espoirs. Alors, on va laisser encore un petit peu dérouler et puis on va voir ce que ça donne. Je vous laisse. J'ai plus la queue. Non, si j'ai des accus. J'ai mal appuyé. J'ai mis ce clic. Donc on a 3 espoirs et 3 extases. Ah, l'extase pour l'instant en tête de ligne. Extase, extase, extase. Ah, je pense les amis qu'on va partir sur l'extase en premier. Donc en first, hein, on va commencer par l'extase. C'est parti. Donc hein, je le rappelle, l'extase, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, hein, imaginez-vous sur une île tropicale, les pieds dans l'eau, en train de déguster une salade de fruits composée d'un litchi juteux, du fruit du dragon, le tout arrosé d'un trait de sirop de fraise. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Donc l'extase, où es-tu? Tu es ici l'extase. C'est parti. Hein. Donc j'ai préparé hein, au préalable les cotons, les amis. Hein. Bien sûr, vous avez entendu le clic. Hein. Donc preuve que je triche pas, c'était vraiment fermé, scellé. Alors quand je le sens comme ça, j'ai pris une goutte dans le nez. Ça vous est déjà arrivé? Ah oui, ah oui. Ouf. Alors il disait quoi? Salade de fruits? Alors là, ce que je sens, c'est la fraise. Ah, c'est pas des bêtises. Hein. Je sais que voilà, on dit une salade de fruits, litchi juteux. J'ai l'impression de sentir de la fraise. Hein. Donc on va voir ce que ça donne déjà comme ça. Ouais, on sent que c'est complexe. Il y a vraiment, ouais, c'est pas le litchi qui prend le dessus, en tout cas comme ça. Hein. On va voir ce que ça donne à la vape. Donc j'arrose la zone, hein, hop. Alors pour ceux qui veulent savoir, hein, je tourne avec un coil, donc monocoil Alien. Je suis à 0,32 ohms mais je tourne à 35 watts pour l'instant. On va voir ce que ça donne par la suite. Va pour l'extase. Voilà, je pense que l'extase, ça sera pas mal pour commencer. On est déjà sur un bon petit truc. Alors, à l'odeur, les amis, ça sent super bon. Ça ne sent pas le chimique. Ça sent vraiment bon. Hein. Ça me rappelle un truc que j'ai déjà mangé, mais je sais plus quoi. Ne me dites pas du litchi. Oui, j'ai déjà mangé du litchi. Mais ça me rappelle un bonbon. Vraiment, ça me rappelle un bonbon. Donc c'est parti, test à 35 watts. On va voir ce que ça donne. Voir si c'est déjà assez puissant. Hein. Alors comment vous dire, je suis pas écœuré. C'est étonnant parce que le litchi, j'ai déjà goûté du litchi fruit de dragon. Ça me donne envie de vomir limite des fois. Je suis pas du tout écœuré. D'ailleurs ça se voit à ma tête. Hein. Alors c'est pas trop sucré. C'est juste comme il faut, vraiment. Il y a pas trop de sucre. Je sens le fond de litchi derrière. Donc là, c'est comme si je venais de finir de manger un litchi. J'ai un bon arrière-goût de litchi. Je sens plein de fruits, j'arriverai même pas à les décrire. Pourtant, c'est marqué salade de fruits composée d'un litchi et du fruit du dragon. Alors le fruit du dragon, j'ai pas eu beaucoup le temps de le vaper. Je l'ai pas vapé par centaines. C'est pour ça que j'ai du mal à le retrouver. Je ne sais pas quel goût ça pourrait avoir. En tout cas, le litchi, je le sens bien. Et les fruits, je sens des fruits derrière, mais je pourrais pas dire lesquels. Mais c'est vraiment pas désagréable. Et pour le coup, c'est vraiment pas trop sucré. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de jus comme ça, assez complexes, qui peuvent être vraiment très pris en bouche et assez, assez écœurant, assez vite écœurant. Alors, sans déconner, je ne vous mens pas, hein, le litchi me ferait en temps normal vomir. J'en ai goûté du litchi. Hein. Euh, et pour le coup, vraiment, c'est pas écœurant. C'est vraiment pas écœurant du tout. Donc je suis assez surpris de ne pas être écœuré par le goût du litchi, qui est vraiment pas fort. J'ai vraiment l'impression que ça a été travaillé les arômes, que c'est bien équilibré. C'est pas vraiment pas écœurant. Non, franchement, c'est super bon. Honnêtement,
pour du litchi, hein, alors c'est pas ma cam, vous le savez, hein, c'est super bon, c'est vraiment bien respecté. Je veux dire, là je lis ce qui est écrit, j'ai vraiment l'impression d'avoir des fruits dans la bouche. Je ne saurais dire lesquels, hein, mais le litchi est vraiment en arrière-fond, comme si je venais de croquer un litchi, voilà, que je l'avale. Il me reste encore ce litchi dans le palais, voilà, donc c'est vraiment ce qu'on ressent à la vape, hein. Voilà, donc je vous le dis, hein, je suis à 35 watts, hein, voilà, hein, il n'y a pas de no joke, hein, c'est vraiment super bon en tout cas, vraiment super bon. Je suis assez surpris de ce produit comme départ en tout cas, vraiment, hein. Je suis sur le cul. Mmh. Ouais, je vais terminer, je vais le sécher un petit peu le coton. Ah putain, c'est bon, hein, c'est vrai que c'est pas mauvais, hein. Ça change de mon bon Ragnarok que j'ai d'habitude, hein. Vraiment, hein. Alors, à savoir que hein, je jette mes cotons à chaque utilisation et je rechange pour éviter vraiment que ça soit saturé de liquide dedans, hein. Donc, vous en faites pas. C'est pour ça que je veille à bien sécher le coton et à bien réchauffer la résistance pour pouvoir repartir, hein, du coup. Voilà. Donc ensuite, les amis, hein, donc première belle expérience, l'extase, super bon. Alors vous avez le choix entre espoir, folie, mélancolie, joie ou orgueil. Je vous laisse choisir pour la seconde, le temps que je fasse refroidir ma résistance et changer mon coton. Alors pour la gamme l'extase, ou en tout cas la gamme là, alors, si vous voulez savoir où les trouver, je pense que vous pouvez vous diriger sur la page Le Journal du Vapoteur. Il y a des partenaires, à mon avis, il y a dans le côté partenariat. Je pense que vous pouvez voir qui les a ou qui les ont, pardon, ou qui les ont pas. Après, je sais que ça peut être trouvé à plusieurs endroits. Voilà. Il y a plusieurs vendeurs en ligne qui, justement, ont cette gamme-là. Alors, on a... Oula, 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 oula. Folie, folie, folie. Alors, c'est bien des noms différents. Folie. On a trois orgueils. On a... Ouh, orgueil, orgueil, folie. Alors, attendez, il faut que je fasse le décompte, là, parce que ça va trop vite. Alors... Ouf. Alors, on a orgueil 1. Orgueil 2. 3. 4. Et folie, on a 5 maintenant. Ah, vous le faites exprès, c'est pas possible, la folie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 6. Il y a la folie qui vient d'arriver à la fin. J'attends encore un peu. Orgueil, putain, on est toujours à égalité. Jojo, folie. Salut Jojo, sois le bienvenu. Voilà, tout simplement. Folie. Bon, bah écoutez, on va partir vers la folie. Je sais. Non, non, non. On triche pas, on triche pas, on ne triche pas. Je vais partir vers la folie. Il y a plus de folie là qui s'affiche. Et bien sûr, je ne prends pas en compte le fait que ça a été dit plusieurs fois, hein, je regarde. Donc on va partir vers la folie, les amis. Alors la folie, qu'est-ce que c'est? Ben, je le répète, hein, issu d'une alliance entre une crème custard et un tiramisu gourmand. Oh purée, oui. Ce liquide va vous faire exploser les papilles. L'essayer, c'est l'adopter. Ah voilà, bon bah écoutez, moi j'aurais choisi la folie pour le coup. Tout simplement, je suis vraiment désolé, hein. Ah. Alors c'est simple, hein. Je vais pas vous mentir, ça sent le tiramisu à plein nez là. Tu vois? Ah ouais. Devant la bouteille, ça sent le tiramisu, mais à fond. À fond, ça sent le tiramisu. C'est un truc de fou. J'arrive toujours pas à savoir comment ils font les gens, comment ils arrivent à, à mettre des arômes et à faire en sorte que quand on le vape, ben, c'est comme si on avait le gâteau dans la bouche, quoi. Clairement, il faut dire ce qui est, c'est terrible. Donc voilà. Deuxième live test. Hop. Voilà. Donc j'ai refait mon coton, hein, les amis, c'est parti. C'est bizarre, je trouve que c'est un peu calme. C'est vrai que c'est un peu calme. Alors attendez, je vais remettre ma petite... Hop. Voilà, hop. Et hop. Voilà. C'est plus facile comme ça. Donc c'est parti pour la folie, les amis, hein. Dommage qu'on n'ait pas les odeurs. Honnêtement, ouais. Pour le coup, je peux vous jurer que oui. Parce que là, moi qui adore le tiramisu, c'est clairement, ça sent super bon, quoi. Je veux dire, en plus, j'ai pas encore mangé, pour vous dire sincèrement. Et de sentir ça, ça... Oh, oh, c'est abusé, ça sent trop bon, quoi. On croirait du café, quoi. Ça sent vraiment le café, c'est abusé.
Ah, ça sent super bon. Ça sent super bon. Moi, j'aurais choisi la joie. Salut, salut Thierry, comment tu vas? Sois le bienvenu. Donc voilà, hop, je vais me débarrasser quand même des petites traces qui traînent dans le top cape, hein, histoire de ne pas être saturé du goût précédemment utilisé. Allez, hop, c'est parti. Santé à tous. Et on y va. Oh là 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 là, par contre celui-là, oh putain, il est bon celui-là. Ah ouais, non, non, ouais. Je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, que ouais, il est très très bon. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils disent crème custard. En temps normal, la crème custard, ça me fait, c'est voilà, c'est vite écœurant. Mais là, ça va, c'est pas trop crémeux, c'est bon. C'est un très très bon goût de café. On a l'impression de boire un café, vraiment. Non, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant ce qu'ils utilisent. C'est pour le coup, celui-là vraiment c'est mon. Je pense, sans avoir testé les autres pour l'instant, que c'est mon top 1. Voilà, clairement, mon top 1. Salut Céline, sois la bienvenue. Ah, il est très bon, vraiment très bon. Vraiment, vraiment, vraiment très bon. Alors attention, hein, je tiens à vous dire tout de suite, les produits sont en zéro nicotine, hein. Il n'y a pas de nicotine dedans. Donc je pense qu'avec la nicotine, ça accentuera encore plus la saveur, hein. À savoir que je vous le dis et j'en suis sûr et convaincu, j'ai déjà goûté mon Ragnarok en zéro. Il n'est pas aussi savoureux que quand je mets mes 1,5 nicotine. Donc je suis certain que ça agit comme exhausteur de goût quand on le mélange à des liquides. Donc clairement, je pense que si celui-là était dosé à 1,5, il serait encore meilleur que ce qu'il est, hein. Et je testerai. Alors au niveau du sucré, Daniel, euh, c'est pas trop sucré, d'accord? C'est vraiment pas écœurant. C'est pas comme du malaisien, vous voyez, quand vous testez des jus malaisiens, ça vous écœure vite. On a du sucre plein la bouche, on n'en peut plus. C'est vraiment, vraiment. Et ce n'est pas léger comme certaines gammes dont je tairai le nom parce que on n'est pas là pour descendre des gammes. Mais vous me comprenez, il y a des gammes qu'on goûte, c'est fade, il n'y a pas de goût. On sent un léger goût, mais voilà. Là, vraiment, c'est bien respecté. J'ai un petit goût sucré, c'est très bon, c'est très fin. C'est vraiment, on sent que le produit, il est pas, c'est pas un mec qui est là devant devant une cuve et qui il jette ça la chie dedans. C'est vraiment super bon, hein. Alors celui-là, il est bon, hein. Alors, alors je te répondrai comme ça, Eddy. Alors, café doux au début, et après on sent une légère amertume, très légère amertume, vers la fin. Voilà, il est doux au début, super bon, et à la fin on sent une légère amertume, mais vraiment à la fin. Par exemple là maintenant, là, voilà. Quand j'avale, je sens que c'est très légèrement amer, mais vraiment un poil, hein. En fait, l'effet d'un café qu'on dirait au début doux et à la fin comme si on avait du corset en bouche, quoi. Voilà. C'est l'effet que ça me fait en tout cas. En tout cas, pour l'instant, celui-là, regardez, hein, on va les classer ensemble, hein. Donc on avait testé lequel, que je ne dise pas de bêtises, l'extase. Donc regardez, hein, l'extase, je le mets là. Je vais les ranger moi dans l'ordre. Comme ça, je vous donnerai ma préférence finale. Voilà, hein, tout simplement. Pour l'instant, celui-là, c'est le top 1. Voilà. Je le dis, il est en top 1. Il est au premier au rang de la table. Donc les amis, voilà, hein. Alors, ensuite, il doit être vraiment bon. Ouais, franchement, sincèrement, il est super bon. Je, je suis honnête avec vous et je l'ai dit, hein, quand j'ai reçu les liquides, je reste quelqu'un d'honnête. Si c'est pas bon, je vais pas dire c'est dégueulasse, mais je dirais que c'est pas du tout ce qui est notifié. Voilà, clairement. Je pense que comme j'ai toujours dit, il vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait plaisir. Ça, c'est ma philosophie en tout cas. Donc les amis, ce qui nous reste alors, vu qu'on a tapé du coup l'extase et la folie, voilà, il nous reste l'espoir, la joie, l'orgueil ou la mélancolie. Je vous laisse du coup décider. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Dites-moi, entre l'espoir, l'orgueil, la mélancolie ou la joie, c'est ça, ouais, voilà. Quel sera votre péché du soir? Orgueil pour la suite. C'est vrai que l'orgueil était sorti quand même pas mal de fois. Je vais faire plaisir aux orgueilleux, comme on dit. On va taper l'orgueil, voilà, tout simplement, hein. On va faire de l'orgueil, voilà. C'est vrai que c'est sorti beaucoup de fois.
Donc l'orgueil, qu'est-ce que c'est? Tout simplement une émulsion gourmande, hein, comme écrit, hein. Alors en rouge, on vous indique vraiment ce que ça réserve grossièrement, hein, à savoir douceur de custard, extase de fruits, custard en folie. Voilà, c'est vraiment des gros titres. Et donc c'est du lait, du miel, des fruits à coque et quelques rondelles de banane discrètes. Voilà, tout simplement. De quoi faire un parfait petit déjeuner. Donc le temps que je change mes cotons et c'est reparti pour le test suivant. Hop, une petite chauffe, toujours c'est important, hein, pour refaire les tests. Remettre le coton et c'est reparti, on recommence à la suite. Alors je vous invite quand même à aller checker, comme je vous ai dit, hein, les tableaux que du coup Monsieur Home Nguyen a fait sur internet. J'ai regardé, hein, franchement, il faut le faire. Voilà. C'est pas donné à tout le monde d'être artiste. Je pense que ça se contente pas de jeter juste des petits coups de pinceau comme ça. Faut vraiment aller voir, c'est surprenant. Et le logo a vraiment, pour ma part, bien été trouvé pour la bouteille. Se servir d'un artiste peintre pour se mettre en devant comme ça, moi je trouve que c'est super beau. Ça permet à l'artiste d'être connu dans un premier temps. Et vraiment, ça ajoute pardon, une touche différente au packaging justement des bouteilles. Pour ma part en tout cas, c'est mon ressenti, hein. Salut Mickaël, bah écoute, ça va super et toi? Comment tu vas? Bah le monde, je pense que il se porte à merveille, ça a l'air d'être cool là ce soir. Ça a l'air d'être cool, les gens sont pas trop dépaysés, pas trop sauvages, ça se passe impeccable. Ça se passe impeccable. Donc c'est parti, hein, je rempile mon coton et hop, vous n'attendez pas, on passe à la suite, à savoir l'orgueil. Voilà. Hop, hop. Voilà, ça met 2 secondes, c'est du rapide, c'est du vite fait. Ça suffit pour goûter. C'est rien, pas de panique. On appelle ça les aléas du live. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, c'est bizarre. Je vais juste faire un truc si vous me permettez. Voilà, tout simplement comme ça. Voilà. Ce sera mieux. Hop, je vais mettre... Voilà. Un léger petit son. Alors, je regarde juste vite fait. Ça, je suis en mode gourmand impeccablement bien, merci. C'est les packaging des gosses qui avaient testé là, qui sont magnifiques. Tu me diras où on va se le faire. D'accord. Hop, orgueil, c'est parti. On lance la sauce, les amis. Alors, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, hein, l'orgueil, là, on est en test de liquide. Et je suis sur le signature, la gamme signature de chez Bubble Liquid. On est sur l'orgueil. Et qui, du coup, bah, du lait, du miel, des fruits à coque et quelques rondelles de banane discrètes. Alors, on va voir si le mot discrète, il est bien respecté. Parce que c'est vrai que la banane, ça peut être quelque chose de vite écœurant quand c'est très mal dosé, hein. Donc, on va tester ça. J'attends un petit peu. Hop. Alors, déjà, l'odeur, on sent le fruit à coque. Vraiment, on le sent. J'ai senti le fruit à coque direct et on sent un peu la banane. On sent. Ouais, on sent légèrement la banane, mais on la sent. On voit qu'elle est présente quand même, hein. Sincèrement, on le voit, hein, ça se sent. On va voir ce que ça donne à la vape. Hop, c'est parti. Hmm. Ouais. Alors j'ai du mal à trouver le lait. Le miel, je l'ai. Les fruits à coque, je les ai aussi. C'est super bon. Le lait, alors je ne sais pas si c'est ça qui ajoute pardon, une touche de crémeux, comme on pourrait dire. Parce qu'on sent que c'est, je dis pas crémeux, mais on sent que il y a quelque chose. Il y a du coffre. Je sens le côté miel sucré, je l'ai nickel. Ça c'est clair, le miel c'est le sucre. Les fruits à coque, je le sens aussi. Je le sens, hein, ça a un goût, hein. La banane, bah, comme c'est marqué, ils disent discrète, c'est. J'ai pas de banane tout de suite. Même à l'expiration, j'en ai pas.
Ouais, c'est vrai, elle est vraiment discrète leur banane, hein. Si je le lisais pas, je le saurais pas. Vraiment. Je pense que là, c'est vraiment psychologique. Je le lis, donc j'ai le goût. Je pense, hein. Donc, respecter à 80%. Enfin, respecter. Après, c'est peut-être mon palais aussi, attention, hein. Chaque personne aura un a priori différent sur les tests des liquides, ça faut vous le dire, hein. Mais je sens pas le lait. Alors, c'est peut-être ça qui fait le côté, comme on dit, crémeux en bouche. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est complexe, ouais. On sent que c'est complexe, ça a bien été travaillé. Salut Alizé, sois la bienvenue. Ouais, alors vraiment, au niveau du côté sucré, il est un peu plus sucré que celui d'avant. Alors celui d'avant, je pense que c'était, je veux pas dire, c'est la folie. Donc il est un poil plus sucré pour moi que la folie. Voilà. Et alors, on sent bien, c'est super bon. Mais je pense que c'est. Ouais, il y a du. Je trouve pas le lait. Je trouve pas le lait. La banane est vraiment, vraiment. Si je l'avais pas lu, je l'aurais pas trouvé. Je vous le dis vraiment, hein. C'est pas des bêtises, hein. Attendez, je descends un petit coup. Hop. Je ferme cette page là qui m'énerve. Puis bas foison. Voilà. Hmm. Non, franchement, c'est surprenant. Alors, je pense que c'est parce que j'ai pas le lait. Voilà, c'est parce que je lis là, je lis le truc. C'est vrai que quand on lit, en général, ce qui nous est mis sous les yeux, on a du mal on veut tout. Voilà, on veut ce qui est marqué là. Et là, je le cherche, je n'arrive pas à trouver le lait. Alors, je poserai la question, hein, je pense que bah, il y a des gens, il y a Olivier de chez Bubble. Alors, dis-moi, est-ce que c'est ce truc-là qui fait que. Est-ce que le lait, c'est lui qui apporte la touche de, de crémeux en bouche? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De côté crémeux en bouche. Salut Arnaud. Ah, salut Jérémy, comment tu vas? Salut XPO. Sois le bienvenu. Ouais, il y a de la musique, mais en fond, c'est en fond, c'est vraiment en fond. Faut pas que ça devienne assourdissant, tu vois, regarde. Voilà. Pas plus que ça, parce que sinon ça va être assourdissant pour les gens. Alors, ouais, voilà, d'accord. Ah, ok, ok, Samantha qui m'a répondu. Bah, il y a tout le monde de chez Bubble, là. Bonsoir Samantha, je t'ai pas vu, excuse-moi. Alors, je vais essayer, ouais, de descendre les watts. On va voir, on va voir. Donc, je vais mettre à 30 watts. Voilà. Puis à 35, je suis descendu à 30 watts. Pour voir ce que ça donne, quand même. Alors, quand on descend les watts, que je suis à 30 watts, j'ai moins de saveur. Enfin, pas moins de saveur, je ressens moins le sucré. Par contre, je sens que c'est un peu plus crémeux. Donc, ouais, effectivement, bah, comme ils le disent, je pense que c'est ça. Le côté lait, c'est le côté qui offre le crémeux en bouche, voilà. Pour ceux qui me comprennent. Salut Delphine, ça va super et toi? Salut Motosport. Motorsport, pardon, excuse-moi. Salut Alexis, sois le bienvenu. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, hein. Alors le lait, en fait, faut pas s'attendre à avoir du lait en bouche, voilà. Clairement, c'est l'image qui, voilà. Quand on vous dit du lait, ce que je ne savais pas, voilà. C'est vraiment le côté crème en bouche, voilà, pour donner de la consistance, on va dire à la vape, voilà. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas le lait proprement dit en bouche, voilà. Donc voilà, ok. Alors c'est ça. Donc bah écoutez, honnêtement, pour moi c'est nickel parce que c'est vrai que la banane, pour le coup, elle n'est pas présente, elle nous explose pas dans la bouche, voilà. On l'a vraiment en fin de bouche la banane. Donc ouais, c'est vrai que quand je dis ça maintenant, ça va partir en sucette dans le live avec ces conneries. En fin de bouche la banane. Mais moi je rigolerais en regardant le live là. Salut plombier Guadeloupe. C'est vrai que ça paraît un petit peu stupide quand je viens de dire ça, la banane en fin de bouche, mais ouais, c'est vrai, c'est clairement ce qu'il faut dire, voilà. Donc la banane est vraiment pas explosive en bouche, voilà. Si c'est ce que vous demandez, voilà, clairement non, c'est bien respecté aussi. C'est vrai que ça pourrait faire un bon petit déjeuner pour la journée en tout cas. Voilà, je sais que là je vais me faire pourrir par le live là. Ah, une banane dans la bouche. Tout simplement. Peut-être avec la nicotine, ça ferait ressortir.
C'est possible, c'est possible, c'est possible. Voilà, je le savais, voilà, je le savais, je le savais. Je savais que ça allait partir en sucette. Bon, voilà, les amis. Euh, Trêve de blabla, arrêtez de vous moquer de moi, c'est pas drôle. Donc, nous reste dans la gamme signature, bien sûr, l'espoir, la mélancolie et la joie. Je vous laisse choisir, votez le temps que je change mon coton. Voilà. Et on ne reparle plus de cette banane, fin de l'histoire. Donc c'est parti, je change mon coton. Hop, je vous laisse voter les amis, allez-y, faites-vous plaisir. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé. Voyez, voyez, voilà. Alors on a de joie, on a de l'espoir, de la mélancolie. Allez-y, faites-vous plaisir, je vais compter. Pour l'instant, c'est la joie qui l'emporte. La joie qui l'emporte encore et toujours. Ah, bah je pense que c'est la joie qui a gagné, hein. Je vais pas faire durer ça 10 ans. Donc c'est la joie. C'est parti, je prépare mon coton et nous attaquons la joie. Alors la joie de la gamme signature, c'est quoi? Tout simplement, alors, c'est une coupe de fraises savoureuse et son onctueuse crème chantilly. Voilà. Quelque chose de simple mais efficace. Hop, c'est parti. Je prépare tout ça. Allez hop. Voilà. Vous avez vu, c'est ça qui est bien avec le. C'est ce qui est bien avec le dripper là. C'est que pour changer les cotons, ça va très très vite. Pour pouvoir goûter, c'est vraiment simple et efficace. C'est vraiment excellent. Donc pour l'instant, vraiment un grand bravo, hein. C'est vraiment surprenant. J'ai très peu confiance au PAV, hein, parce que voilà, je suis jamais tombé sur quelque chose de vraiment folichon entre guillemets. Alors, attends, c'était bien fermé celui-là. Du coup, c'est vrai que c'est voilà, je fais pas très peu confiance au PAV, mais pour le coup, je ne peux pas vous mentir et je vous dis vraiment ça avec la plus grande honnêteté du monde. Pour l'instant, c'est super. C'est vraiment super. Oh! Ouh, alors là, par contre, je vous dis clairement, hein, je viens de prendre une goutte pour tester là. J'ai l'impression de manger une glace italienne. Je vous jure, c'est pas des bêtises. J'ai le goût de la glace italienne dans la bouche. Et alors, pour ceux qui me connaissent, en tout cas, il y en a pas mal qui me connaissent. Et je suis un taré de glace italienne. Et là, j'ai clairement le goût de la glace italienne que j'adore. Je pense que ça va être bon, ça. Je pense que ça va être bon. Alors pour ceux qui se posent des questions jusqu'à maintenant, parce qu'on est en droit de se poser comme la question, il n'y a pas de touche de fraîcheur. Voilà, hein, dedans proprement dit. On n'a pas de fraîcheur. C'est pas des produits qui vous gèlent la tête ou qui sont frais. Voilà, hein. Alors je pense qu'il va être bon celui-là. Sincèrement, je pense qu'il va être bon. Moi qui raffole de la glace italienne, je pense qu'il va être super bon. J'en bave d'ailleurs, je vous le dis net, hein, c'est. Alors ça sent super bon la fraise, hein. Ouh. Ah, celui-là, je le laisse à 35 watts, hein. Ouais, alors donc je retourne à 35 watts du coup, hein. Oh putain non, il est super bon celui-là. Oh la vache. Oh. Ah, c'est simple, je vous le dis, sans détour. C'est une glace à l'italienne. Voilà. C'est comme si je venais de manger la glace italienne avec le frais en moins, on est d'accord, hein. Il n'y a pas le frais, mais c'est une putain de glace italienne. Vraiment. Et on a vraiment ce côté chantilly en arrière-goût, comme si on m'avait foutu une boule de chantilly dessus. Alors là, c'est vraiment du 100% dans le pile, hein. Oh. Ah, franchement, c'est super bon, hein. Oh. Oh la vache! Et vous savez, la fraise, il y en a beaucoup qui le savent, hein, c'est très dur à travailler comme produit. C'est un super bon produit. Franchement, un putain de produit. Ah ouais, je crois, non, je suis désolé, mais là, je vais devoir. Ah ouais, non, non, je vais devoir mettre ma folie de côté. Donc, ma folie sera deuxième au classement, clairement. Et je mettrai la joie en pole position sans hésiter, tellement c'est bon. Tellement c'est bon. Alors, franchement, si vous kiffez la glace italienne comme moi,
Je ne vous mens pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça a le goût de la glace italienne, ce truc-là. C'est de la folie. C'est dommage parce que là, pour le coup, la joie, c'est de la folie. C'est abusé tellement que c'est bon. Oh la vache. Non, c'est super bon. Voilà, je suis désolé. Il y en a qui vont dire ouais, c'est parce qu'on te l'a envoyé le produit. Franchement, j'en ai rien à foutre. Si je veux dire c'est de la merde, je le dis. Je dirais quand même pas comme ça, mais je prendrai la tournure qu'il faut. Mais là, pour le coup, je vous jure, si vous aimez la glace italienne à la vanille, à la fraise, pardon, sautez dessus, c'est de la folie. Wow. Ah, c'est super bon. C'est vraiment super bon. Alors là, grand bravo, hein. Vraiment, grand bravo. Ça, c'est un mets d'exception, hein. Oh. Oh. Et alors, franchement, j'en ai testé des fraises, hein, plein, hein. Ça aussi, hein, parce que j'aime bien la fraise. C'est dur de tomber sur de la bonne fraise. Et en plus, c'est sucré juste comme il faut. Juste comme il faut. Il n'y a pas trop de sucre. Il n'y en a pas trop peu. C'est super. C'est pile ce qu'il faut. Vraiment, ne mettez pas plus d'additifs ou de quoi que ce soit dedans. C'est une putain de fraise. Franchement, Dominique, je te jure, si vous avez l'occasion de tester ce truc-là, c'est super bon. Et avec de la nicotine, pour ceux qui vapent avec la nicotine, ça sera encore meilleur. Mais alors encore meilleur. Ah, franchement, c'est... Alors Fabien, tu soulèves un problème, enfin, tu soulèves quelque chose en disant, un PAV c'est dommage, ça revient cher en die. Et j'achète mais pas en PAV. Ben moi je considère que, oui, le die, tu peux te faire des litres, comme moi je fais que du Ragnarok, tu vois, machin et tout. Mais quand tu as des petits plaisirs de la vie, tu vois, plutôt que d'acheter 20 balles dans une connerie ou quoi, machin, tu te gardes 20 balles pour une bouteille comme ça. Moi je trouve que c'est pas jeté en l'air, c'est ce qu'on appelle les petits plaisirs de la vie. Voilà. Il y en a qui vont mettre 20 balles dans des jeux à gratter, tu vois, ou dans... Là, tu vois, tu as 20 balles, mais quand même, tu as ton produit, c'est un très très bon produit, honnêtement, et je trouve pas que c'est gâché. Voilà. C'est pas un truc, c'est sûr, tu peux pas forcément... Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, je comprends, de vaper du pavé, mais pour le coup, je dis toujours, hein, je le dis à plein de monde, quand vous achetez des produits, le die, c'est votre réserve, le PAV, c'est pour vous faire plaisir. Voilà. Ça doit rester ça. Voilà. Et c'est ce qui fait que ça. Et que pour le coup, honnêtement, c'est un très 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 bon produit, hein. Ah, donc moi, joie en premier. Donc pour l'instant, on a joie en premier, folie, orgueil et extase à la fin. Pour l'instant, c'est mes classements. J'ai arrêté les liquides avec de la fraise, trop souvent déçu. Eh ben, Dominique, je déteste aussi les fraises, hein. Pour moi, les fraises dans la vape, ça n'a rien à foutre là-dedans, hein. Et pourtant, attends, il en reste? Non, il en reste plus. Je vais en remettre. Je vais en remettre un petit peu. Salut Hervé, comment tu vas? Sois le bienvenu. Alors après, je vous parlerai d'un autre truc à la fin, ça on verra à la fin. C'est le packaging. Ah, c'est super bon. Vraiment, Bubble, un grand bravo. Moi, je. Sans déconner, hein. Sans déconner, c'est une putain de fraise. C'est super bon. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Si on en veut encore. Salut Jérôme, sois le bienvenu, mon pote. Comment tu vas? Passez une belle journée? Alors, pour la suite, il nous reste deux produits, du coup. Il nous reste l'espoir et la mélancolie. Dites-nous, dites-nous ce que vous voulez. Est-ce que vous allez plutôt, votre cœur va pencher vers l'espoir ou plutôt vers la mélancolie? Dites-moi ça le temps que je fasse mon cotonnage et c'est reparti. Hop. Alors, petite précision, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est quand même important que je le signale. Les produits là sont en 30-70, voilà. Comme ça, vous le savez, hein, pour ceux qui veulent savoir quand même. Mélancolie, 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 espoir.
Ah, par contre, je suis assez surpris parce que c'est vrai que il y avait pas mal de liquides que je craignais dans la gamme. À savoir qu'il n'y a pas tout que j'aime forcément. Vous le savez bien, il y a des choses qui me répugnent un petit peu. Enfin, qui me répugnent. Qui ne sont tout simplement pas à mon goût. Et c'est vrai que j'en avais peur. Par exemple, le litchi, je l'ai redouté terriblement. Et pourtant, le litchi, il passait nickel. J'ai pas vu ce qui était marqué. Adieu Ragnarok et bonjour la joie. Ah bah, ce qui est sûr, c'est que la joie va disparaître, hein. Ça va pas rester longtemps, la joie. Donc, qu'est-ce qui nous reste alors? Mélancolie et espoir. Je vais regarder le classement et je vais prendre ma décision maintenant. Donc, on remonte, on remonte, on remonte. 1, 2, mélancolie. 1, 2, 3, 3. Et je vais prendre le dernier. Espoir. Bon, ça sera pour l'espoir alors. Ce soir, c'est l'espoir. Et on terminera par la mélancolie. Voilà. Donc, l'espoir, c'est quoi? Alors, l'espoir, c'est une délicieuse crème custard adoucie par une légère pointe d'amande qui saura se faire apprécier par les plus difficiles d'entre vous. Voilà. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais nettoyer la bouteille parce que je crois que j'ai dû la mettre dans un carton, il me semble, dans le carton là. Et je crois qu'il y a une bouteille qui s'est écoulée. Donc, j'en ai mis partout. La bouteille était pleine de jus, clairement. Oh la vache. Oh, ça sent bien l'amande, hein. Vache. Ça a un bon goût d'amande. Alors, je suis ex boulanger pâtissier. Et je peux vous dire que l'amande, on la sent, hein. Alors, on va voir ce que ça donne à la vape. Si c'est différent ou non. Le soir, avec un bon dripper et hop, ça refait la soirée. Tu m'étonnes. Non, 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 il n'a pas la mangue. N'en faites pas, Bubble, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne m'envoyez pas de la mangue. Par pitié. Par contre, c'est pas des conneries. Pour ceux qui aiment l'orange de chez Bubble, et ça, je l'avais vu à la Vape Expo, pas l'année dernière, si l'année dernière. Je vous conseille l'orange de chez Bubble parce que moi, je l'ai goûté avec mon pote Notiz. J'avais jamais goûté une orange comme ça. Autant authentique, en tout cas. L'orange que j'avais goûté, j'ai même dit à la vendeuse, j'ai dit, j'ai jamais trouvé une orange aussi bonne que celle-là. J'avais l'impression de boire un jus d'orange. On avait testé au stand et franchement, j'étais sur le cul. Donc ça sent bien l'amande, hein, clairement, hein. On est là, c'est de l'amande, hein. Ah mince, adore la mangue. Non, 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 je cours pas après la mangue. Vous le savez, bande de saligots, va. Vous avez juste envie de me voir vomir en live. Donc c'est parti, test toujours à 35 watts, hein. Oh, il est pas mauvais celui-là. Hmm. Alors on sent très légèrement la mangue. La mangue. Voilà, c'est de votre faute ça. Ça c'est de votre faute ça. L'amande, pardon. On sent très légèrement l'amande, vraiment, hein. Alors ils disent amande et crème custard. Effectivement, puisque j'ai le côté custard en bouche, c'est crémeux. Donc là, pour le coup, c'est respecté à 100% aussi. Vraiment. C'est pas trop sucré, c'est juste comme il faut en fait. Tu cherchais un orange, Géraldine? Eh ben écoute, je t'invite vraiment à tester l'orange de chez Bubble. Tu vas tomber sur le cul. Franchement. Et parce que, alors moi, je suis un gars qui cherche des trucs difficiles. Fraise, coca, un bon coca, de l'orange. Donc fraise, coca, orange. Qu'est-ce que je cherchais aussi qui était assez dur à trouver? Ça, c'est des produits qui sont chiants à trouver parce que fraise, coca, orange. Ouais, je crois que c'est tout. Tout ce que je cherchais en liquide qui était pas mal et qui est. Et pour le coup, l'orange m'avait surpris. Eh ben, écoutez, alors là, par contre, j'ai une égalité. Parce que du coup, l'espoir est égalité avec la folie. Hein, avec du coup mon tiramisu. Parce qu'ils sont tout aussi bons l'un que l'autre. Donc, j'arrive pas à me décider là. Je vais pas refaire un coton pour tester. Mais honnêtement, je les mettrai en top 2 tous les deux, bizarrement. Parce qu'ils sont tout aussi bons l'un que l'autre.
En Coca, je vous conseille quoi? Coca, j'ai pas encore trouvé. Attendez, je fais des tests. Je fais des tests pour trouver le Coca, the Coca. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé un vrai qui. J'ai le Summer Cola Berry, j'ai le Summer Cola Berry, mais je goûte tous les Coca du monde et je me ferai mon avis. Je vous dirai lequel est le meilleur. Parce que question Coca, je suis chiant aussi. Je veux the Coca quoi. Alors pareil, hein. Il n'y a pas d'amertume, hein, comparé au tiramisu qui nous laisse une pointe d'amertume à l'arrière. Là, on a un léger goût d'amande, super bonne. C'est pas trop fort, hein, c'est pas de l'amande explosive en bouche. C'est vraiment très léger. C'est sucré, un peu plus sucré que le tiramisu, je dirais, quand même. Donc moins amer, hein. Et ça dure en fait, ça dure. Même là, en fin de bouche, j'ai l'impression d'avoir mangé de l'amande, vraiment. Donc on a ce côté custard quand on vape, hein. Donc à savoir que on a l'impression d'avoir, je dirais quelque chose de crémeux comme ça, quelque chose de lourd. Donc c'est vraiment bon. Moi honnêtement, pour moi là, ils se valent tous les deux. Tiramisu et donc la folie et l'espoir, pour moi c'est mon cœur balance. Ouais, vraiment, vraiment. Je, je, je peux pas vous mentir là, je sais pas, je sais pas. Je dirais que je garderai celui-là en deuxième position. Pourquoi? Juste pour le côté qui ne garde pas l'amertume vers la fin. Mais c'est le côté du tiramisu qui fait ça. Qui fait qu'on a la petite pointe d'amertume à la fin. Donc je le mettrai en deuxième, vraiment pour le côté qui reste sucré jusqu'au bout. Voilà. Donc pour l'instant, mon classement est, je vous le dis tout de suite, la joie, l'espoir, la folie, l'orgueil, l'extase. Et nous reste bien sûr la mélancolie. La mélancolie qui est, bah là on va le voir hein, ensemble. Alors comment satisfaire les amateurs de crème vanille les plus exigeants en leur proposant cette crème custard sublimée d'une touche de classique blond. Ah oui. Là c'est le fameux tabac, pas tabac pardon, classique. Attention. On appelle ça du classique, il faut appeler les choses comme elles sont. Hop. Donc je vais changer mon coton tout de suite pour le dernier test final. Et ensuite, on va parler ensemble du packaging. Voilà. Et je vous donnerai au final ma note sur 10. Voilà. Parce que je vais quand même noter l'ensemble. Hein. Je vais vous noter clairement l'ensemble. Le Cola Fizzy est bon. J'avais vu Will qui avait marqué au-dessus le Silver Wing. Alors le Silver Wing, il a le goût du fond du Coca. Quand on prenait les Mister Freeze à l'époque et qu'il y avait le fameux jus là qu'on voulait à la fin, ça va de me rigoler, je le sais. Je sais que ça va rigoler encore. Mais c'est pas grave. Enfin bref, pour ceux qui me comprennent, qui avaient 3 balles dans la poche et qui achetaient des gros Mister Freeze avec les copains à la boulangerie, ça a le goût là, le Silver Wing. Non, c'est bon. C'est plus chaud. C'est parti pour le dernier test, mes amis. Et alors, restez jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer un petit truc qui est vachement sympa avec les bouteilles pour ceux qui ne savaient pas ou qui n'ont jamais tout simplement pas eu de bouteille bubble en main. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont assuré de ouf sur un truc. Enfin, même pas sur un truc, je dirais même 2 trucs. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est pour ça que j'étais un peu content de les recevoir et choqué à la fois. J'ai fait, ouh, ça c'est bon ça. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous le dire à la fin. Donc c'est parti, en avant pour la mélancolie. Ah, je savais, hein, je savais. Hop, on va tester tout ça. C'est parti. J'arrose la zone. Alors. Ah ouais. Ça sent bien classique. Ah, clairement, ouais, ça sent classique. Là, je peux vous le dire, hein, je peux vous le dire. Je peux vous le dire parce que ça se. Ah ouais, là-dessus, vous pouvez me vaper n'importe quel produit avec une touche de classique dedans. Il y a une odeur qui est vraiment particulière. Hein. Ah vraiment, ouais, il y a une odeur qui est très particulière. Alors attention, ne me jugez pas, c'est pas ma cam du tout. Je vais goûter quand même, mais voilà, je vous dirai si ça a vraiment le goût de ce que ça annonce. Mais à mon avis, ça va pas être ma cam.
Ça a le goût de ce que ça annonce pour sûr, hein. On a un très très bon goût de vanille. Vraiment, hein. On a, c'est un très 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 bon goût de vanille. Mais j'ai l'impression d'avoir la cigarette. Ça c'est bon pour les... Ah ouais ouais, pour ceux qui veulent arrêter de fumer et qui veulent rester en classique. Voilà, vous avez le bon truc. Là c'est clairement pas ma cam. Voilà. C'est le côté classique, je suis vraiment désolé. C'est pas écœurant, mais c'est comme si c'était une cigarette. Enfin, je dis pas une cigarette proprement dit, mais on sent que j'ai l'impression d'avoir, je sais pas comment vous expliquer ça, mais on sent qu'il y a du classique vraiment dedans, je vous jure. Ah ouais ouais. Ouais. Alors la vanille, on la sent super bien, hein. Et étonnamment, c'est sucré. C'est ce qui rend la chose étonnante. Du coup, pas trop écœurant. Je pense que s'il y a des gens qui sont vraiment accros à la cigarette et qui veulent justement basculer, c'est le bon truc. C'est vraiment le bon truc parce qu'on sent vraiment que c'est fait clairement pour le gars qui va arrêter de fumer direct derrière et avoir un substitut, encore un mix, on va dire, entre de la vape, mais à la fois encore de la cigarette. Ça reste un bon mix, vraiment. Vraiment, vraiment, hein. C'est clairement mon ressenti, hein. Ah ouais, ouais. Donc voilà, ça c'est sûr, c'est pas ma cam. Je le mettrai en dernier, mais c'est pas contre le produit même. C'est uniquement parce que le classique, voilà, je ne fume pas. Donc, et puis là, c'est clairement fait, hein, comme je le dis, je le répète, c'est pas dégueulasse. C'est juste vraiment fait, je pense. C'est un excellent substitut pour ceux qui sont sur la cigarette et qui veulent garder ce côté justement encore cigarette à allié à la vape, on va dire, voilà. Donc ça garde vraiment ce côté classique, hein, donc le produit en lui-même, il est sucré, il est très bien aromatisé à la vanille, on le sent bien, hein. C'est pas, ça n'a pas un goût de chimique. C'est vraiment bien, bien, bien retranscrit comme c'est écrit. Là, pour le coup, vraiment, je pense que quand, à mon avis, tu fais des fiches comme ça, faut pas marquer de la merde parce que les gens, bah, ils s'en rendent compte, c'est sûr. Et pour le coup, je suis surpris parce que c'est presque vraiment un sans faute. Je veux dire, il y a, putain, il me laisse même un côté pâté en bouche. Je vous jure, c'est pas des bêtises. Donc vraiment, la sensation d'une cigarette, on croirait. J'ai ce côté pâteux à la fin qui revient. Ah, ouais, c'est un tabac gourmand. C'est ça, Dominique, c'est un tabac gourmand. Et pour le coup, c'est respecté à 200%, hein. C'est vraiment, voilà. Donc, très chers amis, je vais vous donner mon classement. Ensuite, on va passer au packaging. Je vais vous expliquer ce qui est de bien et pas bien. De bien, de pas bien, je crois pas qu'il y ait grand chose, non? Je crois que j'en ai pas. Mais en tout cas, de bien. Donc, mon classement est le suivant. En première et en pole position, notre fameuse joie. Rappelons-le, la joie c'est quoi? Non, pas joie. Oui, c'est ça, joie. La joie est quoi? Bah, c'est tout simplement, hein, la fameuse crème chantilly avec la fraise qui me fait vraiment penser à une glace italienne. Clairement, on peut rien dire d'autre. Voilà, c'est the top one pour moi. Ensuite vient malheureusement et à la fois heureusement l'espoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai ce côté encore sucré en bouche vraiment qui reste longtemps, à savoir la pointe d'amande et la crème custard, hein. Tout simplement, la crème custard, je veux dire, avec la pointe d'amande qui garde vraiment une touche sucrée jusqu'au bout, hein, ça reste vraiment bien jusqu'au bout. Donc l'espoir est en deuxième position. Ensuite, je mettrai la joie, un très 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 bon tiramisu. Ça, je peux pas le dire aussi. C'est de la folie. Pourtant, c'est de la joie. C'est bizarre. Ensuite, vient l'orgueil. Donc l'orgueil, c'était tout simplement l'émulsion gourmande, lait, miel, fruits à coque et quelques rondelles de banane discrètes qui ont vraiment dans l'ensemble bien été respectées. Même si le lait, vous ne pensez ne pas l'avoir, c'est le côté crème en bouche qui fait que c'est le lait. Ne cherchez pas à analyser le lait. Le lait est là pour donner cet effet, voilà. Comme a été expliqué et comme je l'avais déjà deviné, je pense, avant. Voilà. Ensuite vient l'extase. L'extase avant-dernier, donc c'est donc imaginez-vous, hein, en train de déguster une salade de fruits composée d'un litchi juteux et le tout arrosé d'un trait de sirop de fraise et aussi du fruit du dragon, voilà. Donc celui-ci est forcément avant-dernier. Bon, c'est normal, hein, après c'est vraiment au goût de chacun. Vous verrez que chacun n'aura pas le même classement parce que du coup, chaque palais est différent, chaque personne aime les choses différemment. Il y a des gens qui détestent la fraise et qui vont le mettre à la fin. Voilà quoi. Ensuite, terminé par la mélancolie. Donc la mélancolie est en dernière. Pourquoi? Tout simplement parce que le classique, je ne le vape pas et bah, forcément,
c'est comme si vous n'aimiez pas la menthe et qu'on vous donne de la menthe. Voilà, bah forcément la menthe va aller à la fin. Voilà, là c'est le coup du classique. Par contre, ça a bien été respecté, hein. Tout ce que j'ai lu dans l'ensemble, vraiment été respecté, hein. Si je devais donner une note en termes de saveur et d'équilibre, sans déconner, je mettrais un 9 sur 10. Voilà. Pourquoi je ne mets pas 10 sur 10? Parce qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Ça, faut vous le dire, c'est clair, hein. Donc, je mets un 9 sur 10. Une très très bonne note. Il n'y a pas de point enlevé pour quelque chose, pour X raison ou quoi. Parce qu'on ne peut rien faire de parfait, comme je le dis toujours. Donc, en termes de goût, voilà. Moi, je donne un 9 sur 10 pointé. Clairement, en termes d'équilibre, comme de visuel. Je veux dire, quand tu regardes, à partir du moment où tu lis ce que tu vapes et que tu vapes, c'est respecté. Vraiment, dans l'ensemble, c'est respecté. Pour moi, hein. Voilà. Alors, passons maintenant au packaging. Et pourquoi je dis que le packaging est intéressant, est vraiment très intéressant. Je l'ai vu tout de suite quand j'en ai reçu une la première fois. J'ai dit, c'est de la folie. Alors, les bouteilles Bubble sont donc des bouteilles qui sont, je pense que c'est des fioles, oui c'est ça, c'est des fioles de 70 ml remplies à 50. Donc si vous voyez ce liquide-là bas, le niveau bas comme il est là, vous inquiétez pas, il manque pas de produit, c'est tout simplement des bouteilles de 70. Donc ça c'est déjà quelque chose d'excellent. Pourquoi? Parce que vous avez souvent des produits à 50 et vous ne pouvez pas mettre de booster. Là c'est quand même prévu pour mettre 2 boosters en plus, de quoi partir sur du 3 mg de nicotine. Si je ne m'abuse, hein, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, je pense, voilà. Ou du 6, non, ou du 6, je sais plus, j'ai oublié mes deux âges, enfin bref. Vous avez compris l'idée. Vous pouvez mettre 2 bottles de 10 ml de nicotine dedans, voilà. Donc, première chose, bien. Deuxième chose, mais alors, du top, vous avez des bouteilles graduées gratos. Quand je dis gratos, une bouteille graduée, vous la payez dans le commerce, voilà. Peu importe, un sou est un sou pour beaucoup de monde, et je peux le comprendre. Donc voilà, pour le coup, si c'est 19,90 € les bouteilles de signature, peu importe où vous allez les prendre, peu importe le prix que vous allez les prendre, du moment que vous ne les payez pas bien sûr 50 balles, parce que là vous faites arnaquer clairement, mais bon, après libre à chacun de vendre comme il veut, hein. Mais disons que si vous les prenez, vous avez une bouteille graduée gratos. Voilà, à 70 ml, c'est pas négligeable, vraiment. Et de plus, et ça c'est encore un autre point qui est génial, mais génialissime, et ça, grand bravo Bubble, je kiffe ça. C'est ces fameux putains de bouchons, parce que moi j'ai toujours le problème de devoir ouvrir avec un truc, un tournevis, un couteau, ou alors si vous avez l'outil adéquat pour. Et là pour le coup c'est simple, regardez, vous dévissez, tout simplement, regardez-moi ça. Ils ont eu le plaisir de nous mettre des bouchons qu'on dévisse, voilà. Si ça c'est pas magnifique, franchement. Si vous avez des problèmes de fuite, parce que ça peut arriver, hein, un coup, un choc pendant un transport ou quoi, vous prenez du téflon. Je l'ai fait, hein, ne vous moquez pas de moi. J'ai mis du téflon autour du pas de vis. J'ai revissé dessus. Nickel, plus de fuite. Voilà. Petite astuce, c'est un petit système D. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et ça, c'est vraiment génial. Donc là, pour le packaging, un top 10. Là, je sais que rien n'est parfait, mais je mets un 10 sur 10 pointé. Parce qu'en termes de packaging, comme de visuel, vraiment, on a quelque chose de simple, efficace. Vous voyez, il n'y a pas de splash partout, quoi. Il y a un petit dessin qui a été réalisé par un artiste. Ça le fait vivre. Voilà, c'est de l'entraide, c'est de l'échange. C'est génial, moi, je trouve. Il y a toutes les indications, hein. Donc, il y a le panneau interdit aux moins de 18 ans, bien sûr, la vape étant interdite aux mineurs. Donc, aussi, le sigle pour les femmes enceintes. C'est recyclable, pardon. Fabriqué en France et distribué par CFOP. Alors, il faudra que je demande à Bubble Liquid ce que c'est que CFOP, du coup. Je ne veux pas paraître ignare, hein. C'est bien indiqué e-liquid by Bubble, maturation 3 mois. Voilà, avec le petit drapeau français indiquant que c'est des produits français. Voilà, hein. On est bien sûr sur du sans nicotine parce que bien forcément les produits au-delà de 10 ml sur la norme des TPD, on a interdiction de nicotiner au-delà de 10 ml, donc c'est pas nicotiné, hein, bien sûr, comme vous vous en doutez, c'est bien indiqué et on est sur du 30-70. Voilà. On a même les précautions d'emploi, carrément, hein, en cas de consultation d'un médecin, garde à disposition le dit récipient, voilà, avec les ingrédients. Et en plus, ça nous explique ce que c'est, voilà, tout simplement, Custa Réserve. Et on a le petit remerciement spécial à monsieur Omen Nguyen, bah, que du coup, même moi, je remercie du coup d'avoir fait ça parce que c'est vraiment super beau. Voilà. Donc vraiment, vraiment top. Voilà. C'est vraiment top. Je dirais pas que c'est un sans faute. Parce que comme voilà, il faut quand même garder un petit truc quand même, hein. Il faut de la suite, hein. Maintenant on en veut encore d'autres.
Tu as combien de goûts en tout? Alors là, on a 6 saveurs. La gamme signature, hein, de chez Bubble, 6 saveurs. À savoir que Bubble, je veux pas dire de bêtises, alors je vais prendre ma petite anti-siège vite fait, juste 2 secondes, hein, parce que je suis actuellement sur le site de Bubble, voilà, je vous le dis, hein. Alors Bubble, ils offrent beaucoup de choses, hein. Quand on va sur leur site, on voit qu'il y a carrément, ils font des bars, hein, des fameux bars avec des bouteilles de 1 litre, hein, de Bubble, où je pense que vous les avez déjà vus. Ils font des bouteilles en 40 ml, 20 ml, 10 ml. Il y a des produits complexes, donc la gamme Emprise, la gamme Shocking, la Freshly et la Signature que je vous ai présenté ce soir. Ils ont du Dye, du classique mentholé, du fruit rouge, du gourmand. Il y a même des cadeaux, je vois même qu'il y a un accès cadeau, goodies. Donc vraiment pour le coup, voilà. Je vous le dis clairement, c'est une marque avec laquelle vous pouvez travailler pour ma part, voilà. Tout simplement, je vous le dis net. Donc voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh ben écoutez, j'espère en tout cas que le live vous a plu, hein. C'est une première pour moi dans le live du journal, dans les lives du journal du Vapoteur. Je remercie vraiment en tout cas Bubble, hein, Laura de chez Bubble, d'ailleurs toute la team Bubble, hein, un gros bisou à vous tous. C'est super gentil de m'avoir envoyé ça. Notez bien que vraiment les produits, et je vous le dis pas parce que vous nous les avez envoyés comme ça, sont super. Voilà. Vraiment, ne changez rien à ce que vous êtes et à ce que vous faites parce que c'est du bon travail et c'est super de voir ce que vous faites avec la vape en tout cas. Vraiment, je le dis sincèrement. Et puis bah voilà quoi. Ma foi, je vous remercierai jamais assez en tout cas tous les amis d'être là les soirs pour nous regarder en live. Donc j'espère en tout cas vous retrouver vendredi, hein, pour du build, hein, vous le savez, vendredi j'ai un truc de malade qui arrive, vous allez voir, oh, c'est un truc de fou. Voilà. En tout cas, quoi qu'il se passe, je vous souhaite une excellente soirée les amis, je vous embrasse très fort, merci encore à Bubble, et puis merci à monsieur Homme Nguyen du coup pour ses talents d'artiste du coup, hein, à avoir le plaisir de sublimer on va dire les bouteilles de chez Bubble, vraiment c'est du grand art, voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée, un gros bisou et à très vite du coup. Allez, bye les gens.